Alors, je la respecte. J'ai le droit à supplier. Écoutez les conseils de plaisir. C'est ça. Monsieur, ça va? Bonjour.
que tout le monde soit vers, mais ce n'est pas le cas. Donc, numéro 3, on va commencer. Numéro 3, je louerai l'Éternel. Je louerai Nous voulons te louer parce que tu es glorieux. Nous louons, Seigneur, parce que tu nous as créés. Nous louons, Seigneur, parce que Jésus s'est donné pour nous sur la croix. Merci, notre Père. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Juste en face, numéro 4. Reçois favorablement. Voici le jour, numéro 27.
When you
fin juillet, je m'appuie sur les promesses de ta parole que vous trouverez sur la première page de votre Bible, votre recueil de chants. Numéro 72. Non, 72. Rien n'est comparable. Numéro 72.
Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il est merveilleux. Chantons numéro 150. Elle est fidèle et tendre. Numéro 150. C'est la fête des pères. Regarde-moi ça. Tous les papas. Voilà. Non, ça c'est beau, n'est-ce pas? Les papas. On fait des choses pour les fêtes des mères. Donc, on va tout. Voilà. Oh. Oui. Merci. D'accord. Vous savez, le rôle du père dans la famille est très important. Je sais que des fois, malheureusement, il y a des situations où il n'est pas le père dans la famille. Je sais bien. Mais une statistique, je ne connais pas les chiffres, mais les hommes en prison, un fort pourcentage était élevé sans père. Parce que souvent, le père dans la famille, c'est l'image de l'autorité. L'image de l'autorité, voilà. Et souvent, pas toujours. Heureusement, il y a des jeunes qui arrivent et grandissent avec ce manquement, mais quand même, le rôle du père, le rôle de mère est très important, mais le rôle du père aussi est important. Et que j'encourage chaque homme, père aussi, père futur, prendre votre responsabilité
faire de l'autorité parce que c'est une question de respect pour l'autorité qui des fois fait la différence en grandissant entre celui qui va tomber dans les méfaits et celui qui va, on peut dire, respecter l'autorité qui est établie. Bien, qu'est-ce que vous avez partagé ce matin? Je vous laisse comme occasion de partager à Denise. Bonjour à tous, je voudrais remercier les Seigneurs pour l'anniversaire de Gideon. C'était hier, donc ça s'est très bien passé. Moi, Gideon, il a 2 ans et qui reste dans le chemin de vie. Amen. Merci Seigneur. C'est bien. Ok. Michel. Oui, merci pour vos pensées au Père, nos pensées au Père. Mais nous avons un Père au-delà de ça, un grand Père qui nous ont adoptés. Et merci à Dieu qui a aussi joue ce rôle d'autorité et de justice, d'amour et de grâce. Donc, merci à lui qui nous apprend à vivre selon sa volonté. Encore. Nous sommes actuellement dans la période des examens et je sais que nous avons passé déjà cette semaine. Ma fille, elle a passé ses examens et ça s'est bien passé. Donc je remercie le Seigneur pour ça. Et je lui confie Manoa qui va commencer les études du bac demain. Merci de prier pour lui. D'accord. Prions pour Manoa. Prions pour Manoa qui commence le bac demain. Et tous les jeunes qui sont dans ce cas-là. Encore. Marie? Je remercie le Seigneur pour tous les pères qui sont ici et principalement pour le père de mes enfants. Je rends grâce au Seigneur pour l'éducation qu'il a donnée à mes enfants. Comme tu dis, sans lui, les femmes, c'est bien être. C'est difficile parce que des fois les enfants ils grandissent tellement vite et c'est quand ils arrivent à un certain âge d'adolescence, on voit que ça change. Et grâce à Dieu que François est là comme un bon père. Je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Merci Seigneur. Amen. Encore, oui, Denise. 119. Rédempteur adorable. Amen.
321. Il écoute nos prières dans les moments difficiles. Il est notre assurance. 321. Mais c'est Madeleine, ela envoie un message, ela demande si vous pouvez prier pour Catherine, qu'elle trouve un stage, c'est urgent, sa fille. On va prier pour Marlène, qui est sa fille qui fait un stage. Elle trouve le stage. Encore, partage. On est content de voir Alex et Zach avec nous. Bienvenue. Encore. Oui? On peut compter à 307. 307. Oh Jésus, je t'aime. 307. Ton sang m'a
Encore d'autres bénédictions? Oui, oui. En fait, notre Père Céleste, c'est un Père qui est parfait. Et c'est une vraie bénédiction parce que nous sommes, parfois en tant que parents, nous sommes faillis. Mais on sait qu'on a un Père qui est là, qui sait aussi nous corriger quand il le faut et nous remettre dans le droit chemin. Et toujours avec amour. Merci Francine. Encore. Sinon, on va prendre les offrandes. Bien. Gloria, tu veux prendre? Bien. Je vais demander à François de prier pour l'offrande. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous sommes heureux d'être en ta présence, Seigneur. Merci Seigneur d'être notre Père bienveillant, Seigneur. On te remercier pour cette maison que tu nous as donnée, Seigneur. Nous pouvons te louer et écouter ta parole, Seigneur. Merci. Merci Seigneur, tu es digne de louange et nous avons beaucoup de bienfaits à te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur, par toutes nos paroles, nos actions, Seigneur, et aussi te demander pardon pour toutes nos offenses, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ton pardon, pour ton salut, Seigneur, qui nous rapproche, oui, Seigneur, qui nous fait être avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous te prions pour ces offrandes, Seigneur. Nous te prions que tu les bénisses, Seigneur. Et oui, Seigneur, qui contribue à ton œuvre, qui est grande encore sur cette terre, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur. Amen. Chantant numéro 168. 168. Dites-moi l'histoire. Amen.
c'est un moment de prière. Mardi soir, 19h, avec WhatsApp, la réunion prière. Si vous voulez participer, ou bien si vous voulez venir sur place, vous pouvez venir sur place. Pour cela, l'équipe biblique, jeudi soir à 20h, là c'est soit sur place, soit avec WhatsApp, ou bien vous pouvez suivre aussi sur Facebook. N'oublions pas que le 29, ce mois-ci, il y a 5 dimanches. Dans les 5 dimanches, on organise un repas fraternel le 5e dimanche, donc le 29. Donc, notez ça sur votre agenda pour cela. Aussi, Céleste, notre petite fille, s'en va à Toulouse vendredi. Donc, on était content de l'avoir avec nous un peu. Et donc, elle va repartir, rentrer sur Toulouse en train vendredi. D'autres annonces? Bien. Les enfants peuvent aller dans leur classe. Si vous voulez. Passons quelques instants dans la prière. Nous prions pour la fille de Madeleine qui cherche un stage. Prions les uns pour les autres. Louons le Seigneur. Passons quelques instants dans la prière. Oui, notre Père, nous voulons te louer parce que ce matin, nous savons que tu es là au milieu de nous. Nous te prions, Seigneur, que tu sois glorifié, que tu parles au cœur, que nous repartons, Seigneur, encouragés et édifiés. Merci, notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Merci notre Père pour le papa que tu es pour nous, pour ta bienveillance, ton amour, pour ta force et pour ta protection. Merci parce que tu nous corriges, parce que tu nous diriges et que nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi. Nous voulons remettre entre tes mains les sujets qui ont été évoqués, en particulier la recherche de stage de la fille de Madeleine, soit avec elle et ouvre le chemin pour qu'elle puisse trouver rapidement ce qu'il lui faut. Et soit encore avec tous les jeunes qui sont en train de passer des examens actuellement, donne-leur la sagesse et la concentration pour qu'ils puissent réussir au mieux ces examens. Soit avec chacun de mes frères et sœurs qui soient présents, qui soient absents et bénis chacun d'eux. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce moment de prière. Merci pour le renouvellement de souffle de vie que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Merci de renouveler ta bonté envers nous aussi. Merci pour ton sacrifice et merci d'accepter d'être notre Père, Seigneur. Et merci de nous avoir acceptés tels que nous sommes, Seigneur. Et merci aussi pour tous les pères ici, Seigneur, que tu les bénisses dans leur ministère en tant que Père et le chef de la famille, Seigneur, que tu leur donnes la sagesse, Seigneur, ce qu'ils doivent faire. Pour prendre soin de chacun de leur famille. Seigneur, merci pour l'examen de Yael qui s'est bien passé aussi par ta grâce. Merci pour l'anniversaire de Jeden. Et nous te remettons entre tes mains pour Manoa et les autres jeunes qui passent les examens, Seigneur, en ce moment, que tu les aides, que tu leur donnes la concentration, la paix dans leur cœur, Seigneur. Et nous te remettons entre tes mains aussi pour les enfants à l'école du dimanche, qu'ils puissent avoir le cœur disposé, puis surtout pour comprendre ta parole, Seigneur. Et que tu sois avec nous aussi, Seigneur, qu'on puisse avoir la nourriture spirituelle pour traverser cette semaine nouvelle, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons encore te louer, adorer ton Seigneur. Seigneur, que tu sois parlant avec nous, Seigneur, comme nous apprenons chacun. Et que tu puisses apporter le
Oui, notre Père, oui, nous te prions pour la fille de Madeleine, que tu puisses trouver le stage, mais surtout, Seigneur, qu'elle puisse te trouver. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce qui est. Seigneur, parle de nos cœurs et Seigneur, que le passage qu'on va regarder tout à l'heure, nous puissions apprendre. Merci, notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Bien. Oui, aujourd'hui, c'est la fête des pères, mais notre plus grand Père, c'est notre Père céleste. Et comme ce qui a déjà été mentionné. Jean chapitre 1, juste rapidement 4 versets pour mettre en tête cette vérité. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Nous lisons, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On croit au Seigneur Jésus, on reçoit comme son sauveur, et on devient cet instant-là enfant de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3, Jésus parle avec Nicodème, en vérité, je te dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Romains chapitre 8 et verset 15. Romains chapitre 8 et verset 15, nous lisons, et vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, Papa, Abba Père. Ça veut dire Papa Père, ça veut dire Papa. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4 et versets 4 et 5, nous lisons, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevons l'adoption. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes adoptés, placés dans la famille de Dieu, et Dieu, il est notre Père. Quand nous venons au Seigneur, nous changeons de famille. On trouve un passage, Jésus, il parle aux hommes religieux, il dit, vous avez comme père le diable. Et nous tous, quand nous sommes nés dans ce monde, on n'est pas enfants de Dieu, il faut le devenir. Et on voit que quand on croit au Seigneur Jésus, on est placé maintenant dans la famille de Dieu. Il est notre Père. La prière que tu as montrée, notre Père qui est aux cieux. Dieu désire que ses enfants se comportent comme les enfants de Dieu et plus comme les enfants du diable. Nous sommes dans un monde dirigé, le Dieu de ce monde, c'est le diable. Et nous sommes dans ce monde et Dieu nous appelle à vivre autrement parce qu'il est notre Dieu, notre Père. Et bien sûr qu'il y a l'œuvre de Saint-Esprit qui agit en nous, qui nous donne la capacité de surmonter la tentation et de vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne est impossible à vivre sans l'aide du Saint-Esprit. Et peut-être vous avez remarqué, parmi les enfants de Dieu, chacun de nous inclus, des fois, notre comportement n'est pas conforme à ce que le Seigneur veut. Ça vous arrive? Ça m'est arrivé. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Nous sommes sauvés par la grâce, par la moyen de la foi, ça ne veut pas de nous, c'est le don de Dieu, avec personne ne se glorifie. Ce n'est pas notre comportement qui nous sauve. Mais, verset 10, dans ce passage d'Éphésiens chapitre 2, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Nous sommes nés dans la famille de Dieu, et Dieu veut que ses enfants se comportent comme les enfants de Dieu. Ne se comportent plus comme les enfants de diable. La parole de Dieu nous enseigne qu'il y a des choses que notre Père qui n'approuve pas. Maintenant, Dieu et moi, on a eu 2 enfants. Rebecca, l'enfant de Céleste, c'est notre famille, et puis on a eu Nathanaël, notre fils. Et en les élevant, on a dû les corriger.
Des fois, il faisait des choses qui... Et on a dû les corriger. Oui, je suis pour le fessé quand c'est appliqué correctement. Pas essayer de contrebattre les enfants. Et le fessé bien appliqué est très efficace. Le fessé mal appliqué est inefficace. Si un enfant fait une bêtise et le parent se fâche et commence à battre, l'enfant se dit « J'étais battu parce que papa ou maman était en colère. » N'est-ce pas? Maintenant, si au contraire, tu dis à l'enfant « Tu fais ça, tu auras fessé. » Quand il a fait, qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu fais ça, qu'est-ce que tu mérites? Fessé. Donc, est-ce que je suis obligé de me fesser parce que tu as menti, tu as volé, tu as insulté quelqu'un, tu as tapé sur tes copains, n'importe. Et puis on applique le fessé avec amour, et puis on fait comprendre à l'enfant, c'est pas quelque chose qu'on fait à l'enfant, mais pour l'enfant, pour qu'il apprenne. Il apprenne le respect pour les règles, et ainsi de suite. Et donc, de corriger les enfants, dans la vie, enfin j'ai déjà parlé de cela, il y a quelque temps, en revenant de chez Barbara, j'ai fait un petit excès de vitesse et j'ai reçu une PV dans le courrier. C'est pas bien cher, 45 €, mais aussi c'est question des points. Mais vous savez, on est allé chez les Barbara hier, et en revenant, je me suis ralenti là où j'ai eu le PV. Je me suis fâché. C'est efficace. Ça fait un peu de mal à mon portefeuille, mais dans la vie, nous sommes tous motivés par le bâton et les carottes. Si la vie n'est que des bâtons, ça ne va pas. Mais aussi, quand on reçoit un fessé PV, on respecte mieux les règles de la route. Imagine que la police n'a plus de PV. Qu'est-ce que serait la circulation? Plus de PV. Plus de crainte des gendarmes. Qu'est-ce qui arrivera? Ça serait le pareil, n'est-ce pas? Ces règles de la route sont pour le bien de tout le monde. Des fois, on n'est pas d'accord. Quand j'arrive à Los, c'est 30 à l'heure. 30 à l'heure. On peut faire vélo plus vite que ça. Mais ils sont faits en principe pour le bien du plus grand nombre. Et quand on viole ces règles, on a un fessé, un PV. Et si on fait quelque chose de grave, on peut perdre son permis. Donc, ce que je veux dire, mais de l'autre côté, vous qui allez au travail, vous allez au travail pourquoi? Parce que vous allez toucher un salaire à la fin du mois. Si votre patron dit, vous avez votre travail, oui, ça va. Mais puisque vous l'avez tellement, ça vous fait plaisir, n'est-ce pas? Donc, on donne plus de salaire. Est-ce que quelqu'un ira au travail? Vous allez dire, patron, j'aime bien travailler, mais c'est pas le salaire. Donc, les carottes. Nous, les êtres humains, donc, les enfants sont aussi motivés pour les carottes et le bâton. Mais notre Dieu céleste aussi, il aussi exerce les carottes et le bâton. On va voir Hébreux chapitre 12. On va voir un passage où la Bible en parle. Et la Bible en parle parce que c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez eu des occasions que vous avez su. C'est arrivé parce que c'est Madame PC. Hébreux chapitre 12, versets 5 à 8, on va lire que Dieu châtie ses enfants. Versets 9 à 15, que Dieu veut notre bien. Versets 12 à 15, voilà ce que Dieu nous apprend. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils,
Ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Notre Père céleste, il nous corrige pour notre bien. Et on voit là, ne méprise pas. Quand le Seigneur il veut nous donner une correction, c'est pour notre bien. Imagine un instant, pour passer le bac, on ne va plus noter le bac. On donne 20 sur 20 à tout le monde. Est-ce que vous croyez un instant que les étudiants vont étudier? Non. Le Seigneur, il nous a fait avec cette... on nous sommes motivés. Comme je dis, quand c'est mal appliqué, c'est autre chose. Mais il nous corrige. Et ces corrections sont bien pour nous enseigner, pour nous amener plus loin, pour nous motiver. Et quand il y a, par exemple, des fois des attitudes ou des actions qui ne sont pas selon la sainteté, ces choses ne sont pas pour notre bien. Ils ne sont pas bien pour la réputation de Dieu. Verset 6, nous lisons. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de revers tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. C'est quelque chose d'intéressant. Quand mes enfants étaient petits, ça est arrivé que j'ai dû les corriger. Les fessés, ou par la suite, quand ils étaient plus grands, aujourd'hui, tu n'as pas accès à l'ordinateur, par exemple, ou autre chose. Mais je le faisais parce que je les aimais. Je le faisais pour leur bien, pour qu'ils apprennent à ne pas se disputer, à ne pas agir mal. Et aussi, on voit ici, et il frappe de la verge tout ce qui reconnaît pour ses fils. C'est quelque chose. Ça m'est arrivé à donner des fessées à mes enfants. Et en fait, quand ils arrivent, si on applique bien, à un moment donné, on n'a plus besoin de fessées. Parce que c'est comme le PV, là. Je fais gaffe quand je passe devant ce radar maintenant. Ce n'est pas un grand excès de vitesse, mais quand même. C'est pour notre bien. Mais quand mes enfants étaient petits, qu'ils avaient des fessées, vous savez, je n'ai jamais donné de fessées aux enfants de mon voisin. C'est pas que je les aimais pas, mais ça ne me concernait pas. Jamais, pas une seule fois. Je n'ai jamais donné de fessées aux enfants de mon voisin. Ou des corrections, des fois c'est plus de fessées, des fois c'est autre chose. Mais on voit que Dieu nous discipline parce qu'il nous aime. Et il nous corrige quand on fait quelque chose de travers. Il peut le faire de diverses manières, mais il sait le faire. Verset 6, nous voyons que le Seigneur, il donne le fessé, oui, par amour. C'est une preuve de son amour qui nous reprend, qui nous corrige, c'est une preuve que nous sommes ses enfants. Et cela peut être de diverses manières. Des fois, c'est une conviction du Saint-Esprit. Ça vous est arrivé à faire quelque chose de mal, et dedans, je n'aurais pas dû faire ça. C'est vrai, le Saint-Esprit, des fois, c'est pas physique, mais dedans, il touche, il dit, écoute, ce que tu fais n'est pas bien. Ou des fois, il y a des conséquences. Vous savez, en moisson, se concerne. J'ai vu ce PV l'autre jour. Enfin, il y a quelques semaines. C'était, on peut dire, une conséquence. Et des fois, on a fait quelque chose de travers. Et on moissonne les conséquences. Mais est-ce que je me pose aussi la question,
est-ce que nous sommes prêts à être corrigés? La rébellion est dans le cœur de l'homme. Et l'homme, il n'aime pas être repris. Mais si quelqu'un vous reprend parce que vous avez quelque chose de travers, quelque chose qui n'est pas bien, pour votre bien, et vous changez de conduite, c'était pour votre bien. Quand j'étais jeune, j'ai jamais été très fort dans la musique, mais je jouais le corps. Il y avait une fois, j'ai joué le corps, 4e partition, 1, 2, 3, j'étais le dernier. Et à un moment donné, je n'arrivais pas à faire une note qu'il fallait. Et le directeur a dit, toi, pour là, tu ne joues pas. C'était pour le bien de l'orchestre et pour mon bien. Il faut savoir que Dieu, il s'occupe de ses enfants. Et étant ses enfants, il nous corrige pour notre bien. Et il faut être prêt à être corrigé. Si on n'est pas prêt à être corrigé et on reste rebelle à son autorité, on va continuer tout droit dans le mur. Et verset 8, alors verset 7, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu nous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Dieu, des fois, il le reprend. Et quand il le reprend, c'est quelque chose de positif à notre égard. Et il veut nous enseigner. Je vous ai déjà raconté, il y a des années en arrière, une leçon que j'ai eue. J'avais problème de voiture. Moi, vous me connaissez, j'ai toujours problème de voiture. Je suis champion. Vraiment champion. Mais c'est le moment de changer de voiture. J'avais un ami qui vendait des voitures, mais je n'avais pas tout à fait assez de ça. J'allais à la banque et j'ai pris un petit prêt, pas très grand. J'allais sur 10 mois. Maintenant. Après, 3 mois plus tard, cette voiture, le joint-culasse a lâché et j'étais pas près de chez moi, je suis rentré chez moi, j'ai cassé le moteur. Mon ami qui m'a vendu, il est garagiste, il m'a dit, bon, vous payez les pièces, ils ont changé le moteur. Ça ne marchait pas encore. Il a fini par me donner une autre et changer trop qui content de la voiture. Il était gentil avec moi. Mais, chose que j'ai remarqué, au bout de 10 mois, j'étais dans le trou de sang que j'avais emprunté. Et réfléchissant, je n'avais pas pris si je devais prendre ce prêt. Je ne vais pas chercher une face du Seigneur, ça j'ai fait à ma tête. Peut-être le Seigneur aurait prévu autrement, mais je ne sais pas. Des fois, le Seigneur, les conséquences de ce qu'on fait, nous enseigne. Et le Seigneur, il châtie ses enfants. Verset 9 à 11. Dieu veut notre bien. Verset 9 d'ailleurs, puisque nos pères sur la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Ici, le passage prend en exemple le châtiment du Père envers ses enfants quand ses enfants ont fait des bêtises. Et c'est vraiment, on peut dire, ça enseigne le respect pour l'autorité, le respect pour les parents, après c'est le respect avec eux. Ceux qui sont enseignants aujourd'hui dans certaines écoles, des fois ils ont affaire avec des jeunes qui n'ont aucun respect pour l'autorité. Et l'enseignant passe la moitié du temps en train de discipliner sa classe ou d'essayer de faire taire sa classe. Oui, Dieu, il veut nous enseigner le respect
pour les autorités, respect pour les parents, pour les enseignants, pour la police, et ultimement, le respect pour Dieu. Et les pères charnels, physiques, s'ils appliquent correctement, j'insiste correctement, parce qu'il y a beaucoup qui ne se parlent pas de façon. Un père qui il y a l'enfant, c'est toi, plap. Non, c'est pas ça. Non. Il faut expliquer, faire comprendre, et faire que l'enfant apprenne. Ce n'est pas la maltraitance, c'est la discipline. Verset 10, nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvent bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à la sainteté. La discipline dans notre vie par notre Dieu, c'est pour nous amener à une vie de sainteté, de pureté, de droiture. Dieu, il veut notre bien. Et notre bien, c'est de vivre d'une façon qui est à sa gloire. Et verset 11, nous lisons, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Personne n'aime être discipliné. Et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Oui, Dieu veut notre bien. Il veut nous enseigner le bien. Il veut que notre vie soit en accord avec sa personne. La discipline, c'est pour apprendre à marcher d'une façon qui honore notre Père Céleste. On peut dire une mauvaise action mérite une mauvaise conséquence. Une bonne action mérite une bonne conséquence. Et j'ai un livre, c'est très bien, c'est Oser discipliner par James Dobson. C'est un vieux livre. Mais dans ce livre, il donne plusieurs exemples. Vous avez un enfant qui fait une crise de colère au milieu du magasin. Et vous dites, tu sois sage, je te donne un bonbon. L'enfant, il s'accroche. La prochaine fois que l'enfant veut un bonbon, qu'est-ce qu'il va faire? Crise de colère. Maintenant, si au contraire, ce crise de colère, ça lui coûte quelque chose, il penserait deux fois à le PV. Mais quand il fait quelque chose de bien, un bonbon, voilà, ça encourage de faire le bien. Et notre Père Céleste, il bénit, il nous donne plein de choses pour notre bien. Donc, on a besoin d'être discipliné. Le verset 10, nos pères nous châtient pour peu de jours, comme on a déjà dit. Ça dure peu de temps. Verset 11, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, mais ce n'est pas agréable et non de joie, mais produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Oui, la discipline du Père Céleste, c'est pour nous amener plus loin, plus profonde dans la vie avec le Seigneur. Versets 12 et 15, ce que nous apprenons. Verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. On peut dire, la discipline fortifie, rend plus fort. Rend plus fort, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça nous rend plus fort dans les sports, ceux qui font les sports. Il faut des disciplines pour réussir. De faire telle et telle, manger telle et telle chose, de ne pas manger telle et telle chose, de faire tel et tel exercice. Ça prend faut se discipliner. Mais ça rend plus fort.
Verset 13. Et suivre avec vos pieds des voies droites. Qu'est-ce qu'on va prendre? La droiture. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Les châtiments du Seigneur sont là pour nous vivre, pour nous apprendre à vivre droitement. Verset 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verrait le Seigneur. On a besoin, si nous voulons marcher avec le Seigneur, si nous voulons que notre vie soit en accord avec le Seigneur, il faut la sanctification. Il y a 3 aspects de sanctification. On est sanctifié par le sang de Christ, on est sauvé, purifié. Dans notre vie quotidienne, il y a la sanctification un peu progressive dans laquelle on apprend tous les jours. Et ça dure jusqu'au jour qu'on n'est plus de cette terre. Et puis il y aura la sanctification éternelle quand nous serons devant le Seigneur à son service pour l'éternité. Il n'y aura plus de problème de péché. Oui, on a besoin pour apprendre la sanctification. Donc, notre Père Céleste, c'est un Dieu, c'est un Père qui nous aime, qui veut que nous apprenions à marcher avec lui d'une façon dans la sainteté. Et la sanctification, des fois, c'est pas facile. Mais c'est pour notre bien. Il faut savoir que Dieu, notre Père Céleste, il est parfait. Et il ne donne jamais la discipline d'une façon incorrecte. On peut voir dans l'Ancien Testament, un jour David, le roi David, il fait un dénombrement du peuple. Et Dieu dit, c'est pour l'orgueil que tu fais ça. Et Dieu lui a donné le choix entre ça, ça et ça. À cause de châtier, le faire apprendre. Et David a préféré être châtié directement par le Seigneur. Et le Seigneur, une fois qu'il a compris, on peut dire qu'il a trouvé la paix. Oui, notre Père Céleste veut notre bien. Quand il nous châtie, dis merci Seigneur. Et apprenons les leçons qu'il nous donne. Et là, nous allons progresser au lieu de reculer. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Seigneur Jésus, merci pour Jésus qui s'est donné pour nous sur la croix, pour nous racheter, pour rendre possible qu'on puisse être né de nouveau par ton esprit, nous puissions être, nous pouvons te dire Abba Père, Papa, parce que tu nous aimes. Et ce que tu fais dans nos vies, c'est pour notre bien, pour ta gloire et pour le bien de ton œuvre. Merci notre Père. Que tu nous aides chacun d'apprendre à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Chantons le numéro 204. Numéro 204. Oh, prends-moi. Good.
Que le Seigneur bénisse chacun.